Bonjour et bon réveil, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur CCTV. Nous sommes lundi 25 octobre 2021, top chrono, c'est parti. Première audience, premier procès pénal pour la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. C'est tout à l'heure au niveau de la Haute Cour dans l'affaire de la débâcle du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Le gouvernement de la République, via l'inspection générale, avait déposé un rapport auprès la justice sur la débâcle de ce parc agro-industriel. On parle de 280 millions de dollars américains déboursés par le gouvernement congolais. Celui-ci passé par une firme sud-africaine, Africom Commodity, et Africom Commodity à son tour reversé cet argent dans des comptes fictifs. L'heure de vérité a donc sonné aujourd'hui pour Matata Pogno, Patrice Kitebi et compagnie, et qui sont donc censés être là aujourd'hui lors de l'ouverture de cette audience. Les parties civiles, la défense, tout comme les parquets devant les juges de la Cour constitutionnelle. On va suivre de près un procès historique. Les uns parlent d'un procès politique. Certainement que Matata Pogno sera lui personnellement aujourd'hui. Est-ce que c'est un procès qui sera retransmis en direct sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise? Je n'en sais pas davantage. Oui ou non? On va suivre ces procès après celui de 100 jours qui avait abouti à la condamnation de Vital Kamerhe, patron de l'INC. L'INC justement était en meeting le week-end dernier. Billy Kambale qui a battu le rappel des troupes en mobilisant carton plein au niveau de la commune de Kinshasa dans ce stade mythique Cardinal Malula. Pas de message très fort de la part de l'INC, mais c'est tout simplement la présentation des cadres nouvellement promis par Vital Kamerhe. Le président de la République, qui a du mal à convaincre dans les rangs de ses détracteurs, il a pris la parole pour d'abord expliquer les pourquoi de l'ordonnance qu'il devrait prendre pour investir l'équipe Kadima. Mais en tout cas, la thèse de Fati passe difficilement dans les rangs de ses détracteurs. Pourquoi? Pour une ordonnance, il doit s'exprimer, oui, disent ses soutiens, il devrait s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'eau à couler sous les ponts et le chef se devait d'expliquer aux gens pourquoi prendre cette ordonnance. L'ordonnance aujourd'hui qui est à la base des contestations, non pas simplement dans les rangs de ses détracteurs, mais aussi dans les rangs de ses soutiens qui se recrutent au sein de l'Union sacrée pour la nation. On apprend déjà que dans les heures qui suivent, dans les jours qui vont venir, les patrons d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapo, il va pouvoir s'exprimer. Les réunions et consultations se poursuivent. Augustin Kabouya, patron numéro 2 du parti présidentiel, est sorti de son silence pour tirer à boulet rouge sur le président d'Ensemble pour la République. C'est vrai que l'Union sacrée est là, non pas pour des postes, mais il y a des gens qui étaient venus pour négocier les postes. Cette prêche aussi est très dure vis-à-vis du gouvernement de la République avec l'homélie du numéro 1 de l'église catholique ville de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu. Je vais répéter sa phrase. Qu'est-ce qu'il dit, le cardinal? Il dit « Nous ne pouvons pas nous taire face à l'irresponsabilité du pouvoir en place qui met en péril la destinée de l'humanité. » Fati est donc là face à plusieurs fronts, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan social, parce qu'avec la grève des enseignants. Merci de votre fidélité. Madame, Monsieur, kiosque, n'oublions pas non plus la taxe, la redevance. C'est un peu comme un monstre ambigu, RAM, qui venait d'être supprimé lors du dernier Conseil des ministres, non pas pour tout le monde, mais pour ceux qui, jusque-là, utilisent encore le téléphone deuxième génération. Jean-Pierre Kaïmbe, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous, merci de l'invitation. Très bien, un beau discours, peut-être pas politique pour l'UNC, ça bouge dans les états-majors politiques. Bon, je pense qu'on attendait mieux de Billy Kambale. J'ai vu qu'il a mobilisé une multitude au stade, même si de nos jours, mobiliser à Kinshasa ne relève plus de miracles, il suffit d'avoir un peu de sous. N'oubliez pas que l'UNC à l'Union sacrée, ils sont au gouvernement et donc ils ont de l'argent. J'ai noté l'absence criante de quelques cadres bien connus. Est-ce que c'est un message qu'ils nous ont lancé, qu'ils ne sont plus avec Kamerhe?
ou comment, ou il reste fidèle à Félix Tshisekedi, ça c'est aussi notre fait. Mais le fait que Billy n'ait pas pu lancer un message clair, parce que il faut dire que le pays traverse des moments de turbulences politiques. Vous avez l'histoire de la taxe RAM, une escroquerie d'État, nous l'avions tous dit. Vous avez nos enfants qui ne vont pas à l'école. J'aime ton pitch, hein. Nos enfants ne vont pas à l'école. Et ça, on veut sacrifier toute une génération. Et heureusement, nous, on a compris. Nous payons désormais l'école pour les nôtres. Nous payons l'école pour nos enfants parce que nous ne voulons pas que les politiciens qui ont leurs enfants à l'étranger sacrifient toute une génération. Vous avez à côté la sécurité qui pose problème. Je pense qu'il y avait tellement de sujets que l'UNC, sur lesquels l'UNC devait donner sa position. Nous comprenons que qui ne sait pas quelle position prendre en ce moment. Il essaye de flirter avec Félix Tshisekedi, question d'obtenir sa libération, même si on sait que là, du fond de lui, il n'est plus avec Félix. Même s'il arrive à quitter la prison aujourd'hui, Kamere pourrait pardonner à Félix, mais son fief, moi je suis arrivé à Walungu avec Maman Olive il y a quelques mois, les gens criaient Wapi Kamere. Donc là-bas, ils ne sont pas prêts à oublier ça. Très bien, merci beaucoup à Jean-Pierre Kaïbé. Je n'aimerais pas être à la place de Vital, moins encore à la place de Billy Kambale, parce qu'il n'y a pas longtemps, il venait d'essuyer un camouflet et quand il a tuté pour dire que l'état des sièges était un fiasco, et vous l'avez vu, comme à lui-même, s'est rebuffé, il a rétropédalé pour dire que les chefs de son parti lui avaient demandé de retirer ses propos. C'était compliqué, mais ce qu'il a dit était vrai. Et de clarifier. C'était vrai, mais il ne peut pas, il y a des positions qui... Kamere, c'est comme Katumbi en ce moment. On ne sait plus. On souffre le chaud et le froid. Allez, il s'est positionné une fois pour toutes. Allez, vous avez été chez moi à l'Équateur, dans la délégation de oui. Je vous ai vu à Gemena, à Bumba. Une très longue tournée, on a été à Godolité, on a été à Gemena. Est-ce que Mabunda est encore porté par ses frères de l'Équateur? Je le pense. J'ai vu par exemple à Godolité, il y avait une foule qui est venue l'accueillir. Carton plein à Bumba. À Gemena, tout comme à Lissala, c'était à peu près. Est-ce qu'ils ont digéré la manière dont elle avait quitté les perchoirs de l'Assemblée? Je pense que là, ils ne sont pas prêts à l'oublier. Ils pensent que leur sœur avait été humiliée, mais Mabunda n'a pas voulu trop revenir sur ce qui s'est passé. Il leur a parlé de l'accident mortel qu'il a connu, qui aurait pu lui coûter la vie. Et grâce à Dieu, il est en vie. Il est venu remercier ses frères pour le soutien. Il n'a pas voulu se verser dans les polémiques. Il est dans une logique maintenant de rassembler l'Équateur. J'ai vu des banderoles Bomoko pour l'Équateur. Je crois qu'elle est dans cette logique et n'est pas dans la logique revancharde pour, je ne sais pas, chercher des poux sur la tête de qui. Très bien, Jean-Pierre Kaïbé. Mais chez vous, il y a quand même un problème. Vos politiciens sont de mauvaise foi. À l'Équateur, dans les grands formats. Démembrés. Mais mon cher ami, sauf Makila qui a quelques maisons, quelques hôtels assez viables, mais on peinait pour trouver un hôtel viable, pour trouver un restaurant. On a l'impression que les politiciens qui se battent ici ne font rien chez eux. Ça, je pense qu'il doit faire quelque chose parce que c'est très sérieux. On atterrit à Bumba, par exemple, chez le ministre, le VPM Liaou, mais c'est sur la piste est en terre battue. Vous voyez, et puis il pleuvait en ce moment. Il pleuvait. Très bien. Merci à Jean-Pierre Kaïbé. On fera l'autopsie de votre voyage, je crois, dans 4-5 jours, quand nous allons peut-être inaugurer notre nouveau plateau sur le boulevard du 30 juin. Merci à Jean-Pierre Kaïbé et qui fait l'honneur de nous honorer, vous avez compris, ce matin sur ce plateau de kiosque. Et à ses côtés, nous avons Walter Couille. Jean-Pierre qui a maintenant son label, non à la balkanisation. Et ses émissions sont diffusées dans plusieurs chaînes et plusieurs plateformes sur l'Internet. Walter, bonjour. Bonjour Serge Kabongo, bonjour aux téléspectateurs de CCTV. Allez, un mot sur l'UNC. Première mobilisation réussie sur le règne de Billy Kambale. Oui, Billy a réussi à mobiliser, bien que c'était difficilement parce qu'il faut le retenir. Il est jusque-là, on doit être clair, contesté par quelques leaders qui, à chaque fois qu'ils publient un communiqué, certains vieux du parti viennent pour soit contredire, soit recadrer, et ça crée un problème de cohésion, même dans les rangs des militants. Parce ça se démobilise, si je peux le citer, ne pensez pas que les gens qui sont très fidèles à Mayo participeront à toutes les activités de Billy. Non, et ça, il faut l'oublier. Et c'est là la nécessité ou l'urgence pour Vital Kamerhe de faire en sorte que toutes les forces ou tous les militants de son parti, tous les membres de son parti
accepte le leadership qu'il a mis en place. Je ne sais pas, il avait consulté les autres cofondateurs qui restent encore ou c'était une décision unilatérale. Est-ce que Billy lui-même ne peut pas faire les pas vers Boji? Billy lui-même ne peut pas faire les pas vers Mayo Mambeke? 5 minutes après sa nomination, j'étais parmi les quelques rares personnes qui ont pu le joindre au téléphone, qui me disaient à la limite juste que ton appel entre après celui du CG Mayo, qui m'a appelé pour me féliciter. Je l'ai aussi félicité et encouragé. J'ai cru que l'appel était sincère et j'ose croire encore qu'il y a du temps pour que ce parti politique qui traverse des moments difficiles avec le dossier en justice, je ne sais pas pendant ou définitivement bouclé, mais il est encore pendant de Vital Kamerhe. Mais pour le moment, c'est très compliqué. C'est la même situation que le MLC quand Jean-Pierre Bemba était à la haie. C'est très difficile. Connaissant les acteurs politiques de la RDC. Il y a ceux qui contestaient Bazaïba, ceux qui contestaient François Mwamba. Mwamba, c'est comme ça. Mwamba est passé, Louaka est arrivé, et puis Bazaïba, tout le monde n'a jamais accepté de se faire diriger par exemple par Louaka ou même Madame Bazaïba, jusqu'à ce que lui-même Jean-Pierre Bemba soit là et qu'il mette les choses en ordre. Mais pour le cas de Vital Kamerhe, on sait qu'il traverse des moments. Il n'y a pas un discours fort, il y avait des grands enjeux. Pas de discours fort. On s'est limité à présenter les gens. Vous laissez les militants dans la ville. Juste là, d'ailleurs, j'ai posé la question expressément à l'un des 4 qui va me souffler à l'oreille que ça ne sera pas possible parce que le président a refusé qu'on dise quoi que ce soit, ni sur le RAM, moins encore sur la CENI ou autre chose, au risque que les gens fassent une très mauvaise interprétation dans un temps très suspect. Très bien, merci beaucoup. On ne va pas aller, on va se limiter là puisqu'ils n'ont rien dit. Vous comprenez, on dit qui ne dit mot consent. Comprenez aussi que la situation de Vital, elle est un peu inconfortable, un peu comme les autres au sein de l'Union sacrée. Jean-Pierre Kaïmbe l'a dit. Walikouille, première audience, premier procès pénal pour la Cour constitutionnelle. Et c'est à la contre de l'ancien Premier ministre, Augustin Matata Pogno Mapon, l'homme de Kambelembele, l'homme de Kindu Maniema et l'homme de Kibombo. Les gens, il faut d'abord dire au départ que ce n'est pas un acharnement. On accorde à Matata Pogno l'occasion de nous dire où sont partis environ 200 millions de dollars. C'est ça la raison de ce procès. Parce que le procès, quand il a été lancé, avait donné de l'espoir à certains. Mais moi, j'étais parmi les rares qui doutaient encore. Parce que j'ai souvent pensé que notre pays ne va pas se développer avec ce type de projet. Il faut plutôt, j'étais très sceptique, il faut plutôt des petites coopératives. Voir où est-ce que les gens cultivent déjà, leur donner les moyens pour élargir. S'ils cultivent 100 hectares, il suffit de leur donner un tracteur pour qu'ils aillent vers 2, 3, 4, 5 hectares et pourquoi pas 10. Et puis, améliorer les semences. Mais les projets du type Bukangalonzo où l'État est le seul ou l'unique actionnaire finissent toujours par dilapider l'argent. C'est le cas de ITB Kokolo. Au lieu de monter ou de financer les quelques armateurs privés avec leurs petits bateaux qui naviguent tout le temps sur le fleuve, on a estimé débloquer plus de 10 millions de dollars pour ITB Kokolo. Aujourd'hui, le bateau est à quai, il ne sait pas naviguer. Raison pour laquelle j'insiste sur la nécessité d'assurer un développement à la base et ceci passe par le financement des projets, des petits projets ou des micro-projets des entrepreneurs au niveau local. Rappelez-vous, généralement on dit que l'État c'est un mauvais gestionnaire. Un très mauvais gestionnaire. C'est le cas, je ne dirais pas du Coq-à-l'âne, du projet Grand Inga. Que de faire attendre l'ensemble de la République avec ce grand projet, je crois qu'aujourd'hui, dans chaque territoire, il y a possibilité de construire un barrage. Oui, ça ne nécessite pas beaucoup d'argent, mais ça va booster le développement du pays que d'attendre des grands projets qui provoquent à la fois évasion fiscale et tout ce qui suit. Pareil, première expérience pour cette cour. Hein. Jusque-là, elle n'a traité que des contentieux liés aux élections. Oui, première expérience. C'est la première expérience avec le président Dieudonné Kalouba Diboué. Mais j'apprends qu'il y a une très forte présence policière et que certains journalistes ont des difficultés pour accéder. Les ONG des droits humains n'ont pas accès à ce procès.
Je crois que pour que Matata n'écrit pas demain à l'acharnement ou à un procès inique, c'est le lieu ou c'est le temps d'en appeler pour qu'il y ait rectification afin que les gens qui veulent assister, parce que c'est une audience publique, d'ailleurs c'est ce que la Constitution dit, les audiences à la Cour constitutionnelle sont publiques, mais il y a quelques exceptions. Pour ce cas, il est pénal, je crois que l'audience doit être publique et que les gens qui veulent accéder, qu'ils y accèdent, contrôler, faites le check-up, que les gens n'entrent pas avec les armes blanches pour créer du désordre, mais je crois que déployer autant de policiers pour... je ne vois pas 1000 personnes arriver là-bas au regard des préoccupations quotidiennes des gens. C'est montrer une autre image par rapport à ce que nous sommes tous en train d'attendre, cette vérité de où sont allés les 200 millions de dollars. On attend la manifestation de la vérité, Jean-Pierre Kayembe. Fini les temps de l'impunité. Hein. C'est un ancien Premier ministre, aujourd'hui sénateur, qui sera devant la barre aujourd'hui, devant les partis civils. C'est vrai que l'État congolais constitue déjà les partis civils, devant les parquets. On en saura davantage. Et peut-être que s'il n'y a pas remise, l'audience va pouvoir commencer aujourd'hui. Bon, pour être honnête, je n'attends absolument rien de cette cour, de ce procès. Serge, vous n'avez pas besoin d'avoir des lunettes comme moi pour voir qu'il s'agit d'un procès politique, de l'acharnement. Parce que rien qu'au niveau de la forme, on juge Matata, ancien Premier ministre, membre d'une des chambres parlementaires, en violation des règles par rapport à ces sujets Boukangalonzo. Je veux bien que Matata s'explique, qu'il nous dise comment l'État congolais a déboursé jusqu'à 285 millions et qu'il y a 205 millions qui ont disparu, dont on ne sait pas. Donc vous pensez que retracer. le procès devrait commencer même par ces exceptions-là? Je pense que ces avocats commenceront sans doute par là. Parce que l'État des droits, c'est aussi ça, le respect de ces règles élémentaires. La chambre à laquelle M. Matata appartient a décidé à ce qu'il ne soit pas poursuivi dans cette affaire. On a levé ses immunités pour une autre affaire. Mais comme ici, depuis un temps, on ne respecte rien, c'est du forcing en forcing. Alors, j'espère bien que pour une fois, là, le droit sera dit, mais je ne m'attends pas au miracle. J'attends à ce que ces gens forcent comme ils l'ont fait depuis le début. Mais il n'a pas été entendu. Et qu'ils le condamnent. Comment ça va se passer? Lui qui n'a pas été entendu dans l'instruction pré-juridictionnelle, directement, il vient en prévenu. Ça va se passer comment? Tous les autres ont été entendus par les parquets jusqu'à ce que les parquets aient fixé l'affaire devant les tribunaux. Mais lui, il n'a pas été entendu. Serge. On dit qu'il n'a pas coopéré avec les parquets. Il y a à boire, à manger et même à vomir dans cette affaire. Et c'est tout ça qui fait comprendre à certains que nous sommes en face d'un procès politique, parce qu'ici, soit il faut faire diversion, donner l'impression à l'opinion que nous travaillons, que nous luttons contre l'impunité, le détournement. Mais vous n'avez qu'à voir le régime, comment lui-même se distingue dans l'impunité, le détournement. Au tout début du régime, l'Église catholique avait lancé l'alerte qu'il y avait un enrichissement illicite et même rapide. Oui. Et là, nos cours et tribunaux ne se sont jamais saisis. Il y a dépassement budgétaire. Un député Union Sacrée a déclaré que là, nous sommes en face des violations des règles. L'IGF ne voit pas ça. L'IGF dit que ce n'est pas un détournement. Enfin. Mais vous voyez, ce régime parfois nous donne du fil à retordre. Donc, Matata disait avoir des éléments pour se défendre. On espère bien qu'il aura accès, qu'il aura droit à un procès équitable, différent de celui de Vital Kamerhe, où nous étions en face de l'absence criante d'éléments matériels, mais quelqu'un a été condamné parce que la rue criait. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les choses évoluent. Ceux qui nous ont fait croire que nous étions dans un état de droit, que nous pouvions avoir accès à une justice juste, nous commençons, pour être honnête, à déchanter. Très bien. Jean-Pierre Kayembe, je vous demande à vous, chers étudiants, vous étudiez, vous êtes encore des chercheurs en droit, que ce soit en droit public, droit privé. Il est grand temps, droit constitutionnel, il faut aller suivre ces procès en direct, je crois bien, sur les ondes de la RTNC, en différé ou en direct, peu importe, mais il faut suivre ça parce que ça sera peut-être au-delà de l'affaire sur le plan pénal. L'affaire risque d'être aussi trop pédagogique. Expérience aussi, baptême de fait
pour le juge, tout comme pour l'ensemble de ces parquets près la Cour constitutionnelle. Hein. On a plus reproché à ce parquet, c'est un parquet où c'est peut-être des juges à la solde des politiques pour des résultats électoraux, mais aujourd'hui ça n'a rien à voir avec les résultats électoraux. Allez, on va prendre le deuxième thème de l'émission, Jean-Pierre Kayembe, et c'est en tout cas ces assurances du président de la République. Après l'investiture, d'ailleurs bien avant, pour la première fois, je vois le président de la République, avant de prendre une ordonnance, il s'exprime d'abord, il s'explique, mais difficilement, il convainc dans les rangs de ses détracteurs, et l'ordonnance est sortie, alors j'ai compris que l'heure était grave, jusqu'à ce que le chef de l'État puisse s'expliquer sur l'acte qu'il va poser, mais finalement, ça ne rassure guère, que ce soit du côté de ses partenaires au sein de l'Union, que ce soit du côté FCC qui est resté proche de Kabila, et tout comme du côté de l'église catholique et l'ECC qui pour elle estime que c'est un affront et il faut rapidement laver ça. Oui, mais vous avez vu, même le son a fait défaut. Ah oui, même le son a fait défaut. C'est-à-dire que même la technique n'était pas d'accord avec le président. Non, ça c'est un aléa. Non, c'est un détail. Il faut avoir des lunettes, pour voir ça. Vous voyez, Serge, en investissant Kadima, le président Tshisekedi a jeté les jalons des contestations préélectorales. Il n'a pas joué au garant du bon fonctionnement des institutions. J'ai lu une capsule où on dit, si vous voyez avant un match, une équipe adverse soutenir, défendre la désignation d'un arbitre, sachez que cet arbitre est le 12e ou 13e homme de cette équipe. Il est ni neutre C'est ni le impartial. cas, c'est le cas. Il faut voir comment les robots communicants soutiennent Kadima. Il faut voir. Ils sont très nombreux, j'en sais. Il y en a même ici en face de nous. Ils le soutiennent. Et moi, quelqu'un à l'Union Sacrée m'a dit que Kadima, c'est notre dernière chance. Ah bon? Oui. Kadima, c'est notre dernière chance. Face au manque du bilan, il nous faut un homme des mains. Et quand je vois ce qui s'est passé, moi je m'attendais à ce que le président nous dise, mes chers compatriotes, j'ai écouté les uns et les autres. J'ai écouté la voix de la raison. Je décide en tant que garant du bon fonctionnement. Parce qu'il y a absence de consensus. Je renvoie les partis. Ou qu'on trouve un autre mécanisme. Non, il a fait un distinguo. Il dit il ne faut pas mélanger l'affaire Onsar Malonda et l'affaire Kadima. Lui-même l'a dit. Hein? C'est la même. On est dans le même cas. Avec les mêmes éléments. 2 contre 6. Pire, ici, il n'y a pas que manque de consensus au sein des confessions religieuses. Même la classe politique est divisée, y compris dans son propre camp, l'Union Sacrée. Une existence de paix. La première lettre de Katumbi a été on ne peut plus claire. Les députés ensemble l'ont dit encore une fois. Est-ce que le chef a voulu répondre à Katumbi en parlant ou bien... Parce que j'ai vu la lettre de Katumbi, c'est comme si il mettait les chefs en demeure, c'est comme si il menaçait presque les chefs. Et il aurait fallu que les chefs aussi puissent répondre. Ou bien... Ça ne marche pas comme ça. Le peuple congolais attendait du président. Vous savez, il y a une différence, Serge, entre hommes politiques et hommes d'État. Les hommes politiques, ils vous parlent permanemment des élections. Les hommes d'État, ils parlent projet, tout ça. Quand il s'agit du social, j'ai écouté quelqu'un dire « J'aime suivre nos politiciens à l'opposition. » Parce qu'une fois au pouvoir, ils changent de langage. Effectivement, c'est le cas du président. Quand vous écoutez son dernier discours, ou vous écoutez celui qui a consacré le divorce avec le FCC, et ce qui s'est fait actuellement, vous êtes en présence de 2 personnages amplement différents. Il y a plus grave dans le pays, monsieur le président. Nos enfants ne vont pas à l'école. Il y a plus important que ça. Ça, c'est sur le plan social. Hein. Il y a un fonds social qui... Oui, parce que c'est ça l'opposition principale. Ce qu'il oublie, il peut avoir Kadima dans sa poche, il peut avoir Kalouba et consort dans sa poche, mais s'il y a un fossé entre les résultats obtenus et ce qu'on peut te donner, c'est difficile, on ne peut pas te proclamer. Parce que je dis, RAM va coûter cher à ce régime. RAM. Ils nous ont dit, RAM, c'était pour nous protéger des téléphones pirates et ainsi de suite. Là, sous pression, il supprime RAM de téléphones de 2e génération. On sait tous que ce sont les téléphones qui sont les plus piratés. Et quand on coupe les unités, parfois on ne tient pas compte, est-ce que vous avez 4G ou vous avez 3G? On coupe 117%. Ça sera le dernier thème de l'émission. Hein. Alors, mais maintenant, on attendait le président sur un front social. Il nous amène sur un front politique. Il prend une décision contre
la grande majorité de notre peuple contre une majorité importante de la classe politique, contre la communauté internationale. L'ONU a demandé à ce qu'il y ait un dialogue, à ce que l'on arrondisse les angles autour de ces sujets. Un consensus. Il n'y a pas de consensus, même les États-Unis l'ont dit. Donc Félix Tshisekedi s'est mis en porte-à-faux sur le plan local, avec son peuple, des acteurs politiques, l'église catholique, la très importante église catholique, malheureusement, ou différemment des Kabila, lui n'aura pas que l'église catholique sur son chemin, il aura également les protestants. Et à la fin de tout apparemment, ça vous arrange, vous vous frottez les mains, au lieu de déplorer le fait que, à 2 ans de la fin du mandat, nous avons une législature, un quinquennat qui est plombé par des crises. Moi, ça ne m'arrange pas. Moi, ça me choque parce que... Vous comprenez ça? Ça fait 5 ans de nos vies. 5 ans pendant lesquels on nous a promis du travail. Que les Congolais auront du travail. Aucune société créée. Aucun investisseur n'est venu. Bien au contraire, les Congolais ont perdu leur travail. Non, j'ai vu un. Pendant le temps... Moi, j'en ai vu un. Bon, ok. L'acteur du cinéma américain Lazari. Notre ami Jean-Claude Van Damme. Arnold Schwarzenegger. Il investit déjà dans quoi? C'est un grand investisseur, semble. D'ailleurs, au moment où je vois le président, il doit aller à Jérusalem pour 5 jours. J'ai l'impression que finalement le Congo, il vient en escale. Je vais revenir à vous, parce qu'il faudrait maintenant faire les décryptes de ce que sera la suite des événements. Katumbi commence les consultations. Vous savez, lui, il a vraiment sa manière d'agir. Hein. Il commence avec des lettres. J'apprends qu'il va s'exprimer. Il va prendre la parole dans les heures qui suivent pour s'adresser. Ça prend du temps quand même. Non, parce que la ligne rouge, disait-il, a été franchie. Finalement, je n'aimerais pas que nous puissions aborder la question dans le sens des forcing, dans le sens de tout ce que les oppositions disent. Mais je trouve que le président a estimé qu'il était temps pour que nous puissions quand même lancer le processus électoral. Les consensus aussi, ce n'est pas qu'il faut avoir tout le monde, ce n'est pas synonyme de l'unanimité. Les consensus, c'est quand certains, une infime partie n'est pas d'accord. Et le chef s'est exprimé. Comment est-ce que vous avez d'abord trouvé son speech avant même l'investiture par ordonnance? Oui, quand j'ai reçu le texto de Giscard Koussema me disant que le chef de l'État va parler, je me suis imaginé 3 scénarios ou 3 éléments qu'il pouvait aborder, entre autres le dossier RAM, la grève des enseignants, et puis ce dossier chaud de Denis Kadima. S'agissant du RAM, il n'a pas parlé. C'est le Premier ministre qui a pris un décret quelques heures ou un jour plus tard. Le dossier grève des enseignants, il devrait, à mon avis, dire un mot. Parce que c'est la 2e année depuis que cette gratuité constitutionnelle est effective, mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de ratés. Qu'on le veuille ou pas, c'est un raté. Raté pourquoi? Parce qu'on a fait appliquer cette décision constitutionnelle, mais on n'a pas construit, on n'a pas pris toutes les précautions. Elle ressemble au démembrement de 2015 sous Kabila. On n'avait pas bâti les assemblées, les bâtiments, on n'avait pas bâti les assemblées provinciales, les résidents sous bureau de gouverneur dans les sous-régions ou districts, mais on a envoyé ces gens-là là-bas. Au jour d'aujourd'hui, on avait nommé des commissaires spéciaux. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, vous et moi savons que cette expérience continue de faire défaut. On n'arrive pas à s'en tirer avec cette réforme constitutionnelle du passage de 11 à 26 provinces. C'est le cas de la gratuité. On a construit combien d'écoles en une année? Vous ne me direz pas que nous sommes à 1000 écoles, non. Même pas 100. Je dirais même pas 100 sur l'ensemble de la République. On a engagé combien d'enseignants? Je ne sais pas exactement, mais ce n'est pas plus de 10 000. On dit 2 millions d'élèves sont arrivés et ont été... De plus. On a mécanisé combien d'enseignants? Pas assez. On a envoyé combien à la retraite? C'est environ 60 que Tony Mwaba a fait balader ici à travers la ville. Ce n'est pas ça la réforme. Il ne faut pas avoir honte de dire au chef de l'État qu'il y a possibilité de revoir autrement. C'est une décision phare, c'est un projet phare. Bon, ce n'est pas un projet parce que c'est constitutionnel. C'est une exigence constitutionnelle. C'est une exigence constitutionnelle. Mais il faut y aller en prenant toutes les précautions.
je reviens à dire que on ira comme ça avec des conflits entre enseignants et le gouvernement. Aucune solution ne sera trouvée parce que, voyez le projet de loi budgétaire exercice 2022. Il n'y a pas augmentation significative pour la rémunération des enseignants. C'est pour dire que au lendemain de la mise en exécution de ce budget, donc avril 2022, il y aura encore grève parce qu'un enseignant qui touche 180 000 francs congolais, environ 90 $, va toucher 100 $, dont on n'ajoutera que 10 au plus 20 000 francs. 10 au plus 20 000 francs. Alors, à ces gens-là, vous leur dites non, ne prenez pas la motivation des parents, restez avec l'argent de l'État. Autre élément, c'est une façon de rétrograder. Au temps de Joseph Kabila, les zones salariales dans le secteur de l'éducation avaient été supprimées. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous confirme que les zones salariales ont été réhabilitées ou réactivées. C'est-à-dire, si vous enseignez au village, vous êtes licencié, vous n'avez pas le même traitement salarial qu'un enseignant qui enseigne ici dans la capitale. Or, quand on a supprimé ces zones salariales, c'était pour éviter l'exode rural. Est-ce qu'on a avancé? Ce sont toutes ces questions sur lesquelles on devrait beaucoup réfléchir et voir comment y aller. Alors, évoluons. On va monter un peu plus haut, comme chantait Moïse Mbie. Allons un peu plus haut. C'est vrai que sur le plan de l'éducation, il a un front social. Et je ne sais pas moi s'il faut assimiler ça avec tout ce que nous connaissons comme prêche maintenant des princes de l'Église catholique. Sur le plan politique, il doit maintenant faire front, non pas simplement à Geneviève Inagossi, moins encore à Kabila, mais il doit maintenant faire front avec l'union sacrée Moïse Katumbi. Déjà avec Kabila, on estime qu'il avait roulé Kabila. Déjà avec Vital, on dit qu'il a fait des Vital ça. Il y a des procès contre comment il s'appelle, Matata Pogno. Vous avez encore des problèmes aujourd'hui avec Moïse Katumbi. Comment vous voyez la marche? Comment le chef peut aujourd'hui, comment il peut encore se projeter dans les 2 ans qui arrivent pour prétendre calmer l'intention? Parce qu'aujourd'hui, on apprend, il y a la mise en place d'une plateforme, je ne sais pas moi, politique ou sociale pour demander la dépolitisation de la CENI, ce qui est une chounerie d'ailleurs à mon avis. C'est-à-dire que nous retournons dans la rue 2 ans avant les élections. Comment va-t-il s'y prendre? Le président peut s'y prendre s'il a la volonté. On a vu avec Mzé, en une année d'accession au pouvoir, on voyait quand même, on voyait que l'horizon s'était éclairci. Comment? C'est en répondant aux préoccupations de la population, s'agissant de l'emploi. Là, c'est un sérieux problème. Personne ne vous dira, depuis janvier 2019 jusqu'à ce jour, on a créé combien d'emplois en République démocratique du Congo. Les Américains nous ont beaucoup berné depuis les indépendances. J'ai vu General Electric arriver ici à la présidence, signer des protocoles d'accord, j'étais ce jour-là au Palais de la Nation, mais jusqu'à ce jour, on ne vous dira pas qu'on a envoyé même un seul disjoncteur ici en République démocratique du Congo pour améliorer l'électricité. Les Allemands avec Siemens sont arrivés pour le ferroviaire. Jusque-là, on ne vous dira même pas qu'un bar de fer est arrivé pour les barres de fer. Les projets solaires des Manoukou. Donc, projet solaire de Manoukou, plus d'une année après, rien. Je crois qu'il y a possibilité que le président de la République se rattrape avec ces 2 ans qui restent. Mais avec les fronts qui s'ouvrent, autant de fronts, je crois que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Revenons sur la loi organique. Quand les G13 ont commencé les consultations, ils avaient dit les raisons pour lesquelles les choses ne marchaient pas. Crise de légitimité repris dans l'exposé des motifs de la Constitution. Est-ce que la loi organique portant formation et tout ce qui a organisation de la CENI, elle est toujours décriée? On parle, je reviens souvent sur les articles 10 parce que dans son discours, il a dit que le processus de l'entérinement jusqu'à son ordonnance pour le cas Kadima et son équipe avait suivi le chemin. J'estime que peut-être qu'on ne lui a pas dit toute la vérité. Pourquoi? Parce que s'agissant par exemple de la commission paritaire, les représentants de Ensemble pour les changements n'étaient pas présents.
C'est le cas de ceux du FCC qui n'ont pas pris part. Eliezer Ntambwe ne pouvait pas aller à titre personnel pour le cas de Ensemble pour la République et que Mbata puisse accepter cela. Non, c'était une irrégularité. Quand on dit paritaire, c'est-à-dire égalitaire. Égalitaire. Ce n'était pas le cas. Prenez la première correspondance de Moïse Katumbi, même la deuxième, c'était le cas. Moi, je pensais que le président de la République pouvait dire que non, je ne prends pas l'ordonnance. Je suis sûr de moi, avec ou sans Kadima, comme il avait dit en 2018, avec ou sans machine à voter, je veux gagner les élections. Il y a la possibilité qu'il gagne les élections avec ou sans Kadima, si son bilan est positif. Et moi, j'y crois encore. Je pense qu'il ne suffit pas de le soutenir, mais j'ai souvent dit il faut plutôt pousser nos acteurs politiques à faire mieux, et c'est possible. Alors, je parlais ce matin avec certains responsables du cabinet du ministre d'État, Christian Mwando Simba. Il n'a pas démissionné. Bon, aujourd'hui, je vois les gens qui se frottent les mains. Ils s'enorgueillissent d'ailleurs. Ils disent que même si Katumbi quitte aujourd'hui l'Union sacrée, les ministres là ne vont pas quitter, ils vont rester. Les députés là, tous n'iront pas. J'ai vu un article d'un confrère, il dit, sur les 70 députés, il y a que 25 qui sont encore proches de Katumbi. En fait, c'est ça le problème. Ça va résoudre quel problème, même si Katumbi partait et que tous restaient. Hier, les Thomas Loire étaient partis. Bemba est rentré. Bemba est ce qu'il est aujourd'hui. Hier, les Kangoudia avaient fait défection contre Vital Kamere. Qu'est-ce que Kangoudia et consorts sont devenus? Hier, c'était le tour des gens de Tchibala, les gens comme le Sami Badibanga qui étaient partis. Tshisekedi, père en a souffert dans son sang. Mais aujourd'hui, Tshisekedi, fils est au pouvoir. Aujourd'hui, on a besoin de voir Katumbi partir. Qu'est-ce qui va changer? Et même s'il partait avec ou sans ces lieutenants qui sont au gouvernement, tout comme à l'Assemblée nationale. Vous savez, si hier le débauchage était illégal, sous Tshisekedi, on l'a légalisé. À l'Assemblée nationale, un député il peut être au pouvoir, son collègue du même parti est à l'opposition. C'est un désordre, c'est non, le mandat est non impératif. Ça, c'est sous Tshisekedi. Mbata. On a pris les députés FCC. On a pensé que ce serait fini pour le FCC. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la plupart regrettent. Plus de 100. Hein? La plupart regrettent. Certains cherchent à revenir. J'ai des éléments. Beaucoup cherchent à revenir. Ils sont déçus. Non, attendez. Il y a encore des postes. Hein? Le problème n'est pas avoir des postes. On peut te donner un poste, mais on ne te donne pas les moyens de la politique. C'est comme ça que ça s'est fait. Et la traîtrise, les traîtres finissent toujours très mal. Comment Judas a fini sa vie? Judas Iscariote. Comment a-t-il fini sa vie? Aujourd'hui, ceux du FCC qui sont partis, ils ne sont pas sûrs d'être réélus. Parce que certains ont été élus parce qu'ils ont amené le label Kabila dans leur fief. Après tout, si ceux de Ensemble partaient. Est-ce que Katumbi a peur de partir parce qu'il va laisser des plumes ou bien il doit s'assumer? Vous auriez été son conseiller principal, vous lui direz quoi? J'aurais été conseiller de Katumbi, je lui aurais demandé de s'assumer. D'abord, il a commis une faute. Katumbi a commis une faute en allant à l'Union sacrée. Quand le FCC disait que c'est le pouvoir qui est le problème, Katumbi lui a soutenu le pouvoir, estimant que c'est le FCC qui bloquait. Aujourd'hui, il n'est pas le bienvenu. Il n'est pas le bienvenu. Si j'étais son conseiller, je lui aurais demandé carrément de s'assumer. Avec les risques de perdre ces généraux qui sont... Le problème, c'est la personne de Katumbi. Ce n'est pas Eliezer. Ce n'est pas tel. Rien n'est sûr que Eliezer sera réélu. Encore rien n'est sûr. Rien n'est sûr que tous ceux qui ont été élus parce qu'ils insultaient Kabila, qu'ils seront réélus. Rien n'est sûr. Tu vois encore, je ne sais par quel miracle, Daniel Safou peut être réélu dans le mot en bas. Je ne sais pas. Par quelle alchimie? Il peut ne pas rester fidèle, mais la donne évolue. Le peuple va juger. Katumbi a sa notoriété. Les gens sous-estiment ce type. Autant qu'ils sous-estiment l'église catholique, qu'ils demandent à Kabila qu'il vous dise ce qu'il a vécu. À la fois avec l'église catholique et Katumbi, qui lui pose la question. Et maintenant, vous n'aurez pas que Katumbi et l'église catholique, vous aurez les protestants, vous aurez Kabila aussi. Même pas Kabila en tant qu'ancien président, lui, il peut se dire, ben, la politique, je m'en fous, je fais mes affaires, je vais défendre ma thèse, tout ça. Ces lieutenants n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et vous avez Fayoulou. Fayoulou est une machine. Après ça, vous avez le peuple. C'est la machine la plus redoutable qui n'est pas satisfait.
Le peuple qui vous a porté au pouvoir, qui a vu certains d'entre vous passer d'une pauvreté extrême à une richesse insolente pendant que lui n'a toujours pas un pain pour prendre son petit déjeuner le matin. Alors, si vous étiez maintenant dans la peau de quelqu'un proche de M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, président de la République, vous lui direz quoi? Comment éviter encore cet affront avec Félix? Comment éviter avec l'Église? Hier, le président Tshisekedi à l'opposition disait que la CENI était une CENI de Kabila, que la cour était des juges inféodés à Kabila. Aujourd'hui, moi, je voudrais qu'il joue carte sur table, qu'il appelle tous ces gens. Parce que si on a besoin de manipuler même un président de la CENI, dans tous les cas, en tant que président de la République, on a les moyens. Mais mettez-vous ensemble. Qu'est-ce qui vous oppose? Je ne comprends pas que c'est Félix Tshisekedi. C'est l'absence de dialogue au sein de l'Union ou quoi? Au sein de l'Union sacrée. Il y a déjà un problème au sein de l'Union sacrée. Pas de sincérité. D'abord, l'Union sacrée n'existe même pas. Si on a des problèmes aujourd'hui, on s'adresse à qui? Si on veut partir, on dira qu'on a violé quelle disposition? Parce que l'Union sacrée n'a ni charte, il n'a ni bureau. Il n'a même pas une petite équipe qui travaille pour tenter de trouver des solutions à des petits problèmes. On ramène tout au président, qui est lui-même déjà dépassé, président de l'Union africaine. Sous son mandat, il y a un troisième coup d'État en ce moment au Soudan. Donc, il doit chercher comment condamner, comment demander à ce que la paix revienne, ainsi de suite. Et lui-même, il a un front intérieur, le peuple. Même chez lui au Kasaï. Chilegelou, un ami est allé au Kasaï, et on n'a pas vu des kilomètres de routes déjà construites avec Chilegelou. Chez nous, moi je suis Kassaïen, les gens sont déçus déjà chez nous. Si dans les 2 ans qui viennent rien n'est fait, je redoute le pire. Alors s'il est déjà vomi par ses propres frères, que dira-t-on d'autres blocs? Parce que moi j'ai sillonné le pays, je trouve qu'il y a un sérieux problème. Donc si j'étais son conseiller, je lui aurais demandé, ça ne lui coûte rien de forcer les choses. Parce qu'à force de forcer, il se retrouvera bloqué lui-même. Vous êtes en culte de ça. Le front qui vient là devant, avec toutes ces composantes politiques qui se mettent d'accord, ensemble, nous risquons de vivre des folles journées meurtrières dans ce pays, comme c'est plus le cas avec le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Moi, je suivis le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui disait sur Top Congo, d'ailleurs votre chaîne de radio, très suivie, au pays comme à l'intérieur du pays, que l'UDPS n'a pas peur. L'UDPS est aussi prête à jouer ces jeux de la rue. C'est-à-dire quoi? Vous êtes au pouvoir, mais en même temps, si les gens vous menacent dans la rue, vous aussi, vous... Mais en fait, je l'ai dit et je le répète à plus d'une fois. Le président de la République arrive au pouvoir dans des contextes un peu particuliers. Il n'a pas la majorité, il était obligé de dealer avec... la majorité qui était pilotée par Kabila. En fait, 1 année et demie, son action est en train d'être plombée. Il était obligé de casser ses mariages. Il vient avec Tshisekedi, vient avec Bemba, Katumbi et certains débauchés de... Mais 6 mois simplement, encore une nouvelle crise. Là, nous sommes en pleine crise politique. Donc c'est lui le problème. Est-ce qu'on aura vraiment le temps aujourd'hui de réfléchir sur comment construire la route de Gbadolite vers Kotakoli, la route de Libenge vers Maouya ou la route de Nganjajika? Est-ce qu'on a encore besoin de ça ou bien maintenant on va dire, bon, que pense Katumbi, que pense Bemba, comment nous devons contre-attaquer, comment conserver le pouvoir, comment? C'est ça justement la crainte, parce qu'au lieu de penser à concrétiser différentes promesses, le chef de l'État et surtout son état-major risque d'être concentré à préparer des contre-réactions ou des contre-initiatives par rapport à ce front qui est en train de se créer. Un front d'ailleurs que j'ai taxé de monstre parce qu'il a plusieurs têtes. On a le FCC avec leur leader, Fayoulou de l'autre côté, Katumbi et puis tous ceux qui viennent. Mais ils peuvent être... il peut y avoir multi-têtes, différents... Voilà. Mais... ce qu'ils vont poser comme action sur terrain va handicaper la bonne marche du pays. Parce que supposez qu'il y a manifestation chaque jour ou chaque semaine à Kinshasa, voyez un peu, l'attention sera détournée. Il faut acheter des balles pour la police, il faut mettre les carburants pour la police. Les moyens pour donner aux forces de l'ordre afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas casse, qu'il n'y ait pas... Et ça, ce n'est pas quelque chose de prévu pour chaque jour. Raison pour laquelle je crois qu'il y a lieu de faire mieux, mais il revient maintenant aux acteurs politiques, malheureusement, qui pour la plupart ne pensent qu'à leur ventre. Parce que même ceux qui crient aujourd'hui
Moi, je ne les vois pas changer ce pays. Même ceux qui sont dans ce que vous appelez les fonds patriotiques là, ils ne se mettront jamais d'accord. Serge Kabongo. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est Fayoulou ou c'est Katumbi qui vous dit qu'ils vont se mettre d'accord sur un candidat de la CENI. Le vrai problème du Congo, c'est que nous n'avons pas de modèle. Nous sommes en crise de modèle. Ça, il faut le savoir. Tu disais au départ que nous n'avons pas d'hommes d'État. On n'a que des politiciens. Voyez dans différents états-majors, aussi bien de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui que ceux qui sont à l'opposition. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs militants? Attendez, quand nous serons au pouvoir, vous allez trouver du boulot. Le boulot, on ne vient pas le envoyer les gens à l'école. Non, envoyer les gens à l'école, envoyer les gens chercher du boulot chez les privés. Apprendre, parce qu'aujourd'hui, quand Macron est devenu président, il n'a pas ramassé tous ceux qui traînaient sous les arbres du Parti Socialiste ou son propre parti politique. Il a pris les gens qui travaillaient déjà quelque part. C'est le cas de Biden et partout ailleurs, ça se passe comme ça. Dans ces fonds, les chefs est maintenant avec qui? Il est avec Bemba, j'ai comme l'impression. Hein. Il est actuellement avec Bemba. Oui. Vital Kamerhe, c'est ni chaud ni froid. Tous les autres venus du FCC ou de l'ancien, bon, FCC ou ancien FCC, ce sont des prostituées sur lesquelles il ne faut pas compter. Oui. Parce que ces gens-là iront offrir à qui va leur donner mieux. Et Félix Tshisekedi le sait, Augustin Kabouya le sait, Jean-Marc Kaboun le sait, Déo Bizi Boubé, de la même manière, vous pensez que vous allez dépouiller. Ils savent qu'aujourd'hui, si c'est Martin Fayoulou qui devient président, ces gens-là qui ont quitté Kabila iront. D'ailleurs, ils le disent que certains le disent ouvertement, à l'opposition. Et puis ces gens-là, Félix Tshisekedi. Maintenant, les chefs de l'État avec, il doit aussi avoir ses soutiens, non? Plus Mouabilou. Si vous me posez cette question, je vous dirais que Félix Tshisekedi est seul. Oh. Peut-être à la limite avec Maman Denise. Oui, il est seul. Vous voyez Jean-Pierre Bemba faire les jeux de Félix Tshisekedi. S'il ne parle pas maintenant, c'est parce qu'il a peut-être son avantage. À l'approche des élections, il sortira les griffes. Oh, vous voyez tous les vautours là. Vous me citez des noms ici. Ceux-là, ils ont juré fidélité à Kabila. Ah oui. Ils ont juré fidélité à Kabila. Bahati a juré fidélité à Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé? Monso Ali ne touchait pas Mabunda. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc si vous voyez le bateau en train de tanguer, vous voyez ceux-là attendre. Ils vont aller à je ne sais pas si c'est un téléspectateur ou une téléspectatrice qui nous pose la question. Bonjour Serge. Qui? Un téléspectateur. Il dit, quel est le président au monde qui n'a pas de problème avec l'opposition? L'FCC n'a aucune leçon à nous donner. Non. Non, Serge Kabongo. Le problème est mal posé. Hein? Le problème est très mal posé. Ce n'est pas parce qu'ils ont été au pouvoir qu'ils ont mal géré, qu'ils n'ont qu'un mot. Non, ils sont congolais, ils ont un mot à dire, ils ont le droit de critiquer. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On a critiqué Kabila, on l'a accusé de dictature. Maintenant que on a obtenu l'alternance, c'est un opposant qui est au pouvoir. On ne peut pas le dire parce qu'il était opposant qu'on ne puisse pas le critiquer. Il y a même des sujets qui gênent sous Félix Tshisekedi. Tu vois par exemple des syndicalistes en train d'être bastonnés. Ça gêne. Parce que c'est un démocrate qui est au pouvoir, qui avait dit que ça c'est des cas de trop, ça ne peut pas se refaire. Désactiver même les enseignants qui ont grévé. Vous voyez, ici, dès que vous osez protester, on vous cherche un dossier. On vous désactive dans la liste des payes. Merci, et ça, c'est sous Félix Tshisekedi. Un jour ou l'autre, l'histoire dira son mot. Merci à Jean-Pierre Kayembe, merci à Walter Kou. Jean-Pierre, je dois vous libérer parce que vous avez un enregistrement tout à l'heure. Je vous dis grand merci parce que vous devez être avec nous le mardi. Mais vous savez, on a eu cette conversation un peu... Merci pour l'honneur. Je vous ai convaincu. C'est charmé. Parce que j'ai appris la diplomatie à l'université. C'est l'art de convaincre aussi. Madame, monsieur, je vous dis grand merci d'avoir été des nôtres, à toute l'équipe qui nous a soutenus. De loin, je salue un ami et frère, moi, Kouetou, Freddy Thioy, Waboudiadia. 9h30, on se retrouve demain. Yves Bouya sera peut-être face à quelqu'un d'autre. Au revoir.